Une astuce toute bête pour rendre des présentations Google Slides beaucoup plus propres, beaucoup plus pro et beaucoup plus lisibles, c'est d'utiliser des pictos. Un picto, un petit signe, un petit dessin, ça permet de reprendre énormément d'informations très très vite et donc d'éliminer du texte et de rendre la structure des slides beaucoup plus simple à comprendre. La plupart des gens n'utilisent pas de picto parce que, si on est honnête, c'est plutôt chiant d'aller sur Google, de trouver le bon picto, de vérifier qu'il est libre de droit, de le mettre dans la présentation, de se rendre compte qu'on a besoin d'un deuxième picto, de pas trouver un autre picto qui ressemble au premier, bref, c'est un peu un cauchemar. Mais pour ça, il y a un outil qui est quand même hyper cool qui s'appelle Flaticon, qui est une grosse plateforme avec plein de pictos et d'icônes. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites, et leur bibliothèque gratuite est vraiment impressionnante. Et honnêtement, leur bibliothèque payante est très très accessible. Le truc assez cool, c'est qu'ils disposent d'un module complémentaire. Une fois installé, vous pouvez aller rechercher tranquillement les icônes dont vous avez besoin. Ici, par exemple, si je voulais, je ne sais pas moi, une cible, je retrouve assez vite toutes les icônes qui peuvent m'intéresser. J'ai une petite couronne sous celles qui sont payantes, donc on va regarder que les gratuites pour l'instant. Une fois que j'ai choisi mon icône, je peux personnaliser la taille, mais surtout ses couleurs, ce qui me permet par exemple de reprendre mes propres couleurs avant de l'importer. Et une fois que c'est fait, il suffit de l'insérer directement dans le même document. Je peux alors la déplacer, la redimensionner, bref, les classiques. L'autre truc qui est assez cool, c'est qu'une fois que vous avez utilisé une icône dans votre document, il y a ce petit bouton qui apparaît et qui vous permet d'aller chercher des icônes qui ont un style similaire. Comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt compliqué d'assortir les icônes. Vous ne pouvez pas utiliser des icônes qui ont des styles radicalement différents, ça ne fait vraiment pas pro. Mais si vous cherchez dans toutes les icônes qui ont exactement le même style, ça simplifie immédiatement votre travail. Pourquoi est-ce que je dis que les icônes sont aussi importantes? Comparez un peu ces deux façons de mettre en avant l'information. Ce sont exactement les mêmes infos qui sont mises sur la slide 1 et sur la slide 2. Mais l'une d'entre elles fait beaucoup plus travailler et surtout, elle est beaucoup plus facile à lire parce qu'il y a des niveaux de lecture. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des pictos ou des icônes dans vos présentations, je vous recommande vraiment d'essayer. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air et le résultat en vaut vraiment la chandelle.